Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo particulière, on me l'a déjà demandé en dessous d'une ancienne vidéo par commentaire. Il s'agit en fait de conseils anti-chaleur pour l'été, comment lutter contre la chaleur. Et aussi je vais parler en même temps dans cette même vidéo des petits conseils aussi pour bien s'endormir le soir lorsqu'il fait chaud. Vous êtes prêts? C'est parti! Mon premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de boire beaucoup. Donc vous pouvez boire bien sûr de l'eau, c'est déjà la première chose que vous devez faire, que ce soit avant de vous coucher, pendant la nuit, c'est très important d'avoir une bouteille d'eau sur son chevet le soir, mais également en journée. Ensuite, si vous êtes un petit peu plus gourmand, je vous déconseille les sodas trop sucrés. Par contre, je peux vous conseiller quelques boissons si ça vous intéresse. Donc j'ai 3 boissons à ma disposition. Donc tout d'abord, pour les thés glacés, j'ai découvert récemment une boisson qui est la Meiji, donc qui est un thé à la pêche. Donc celui-ci c'est un thé noir au parfum pêche blanche. Donc pourquoi je vous présente cette bouteille, c'est parce que moi je suis une fan de thé glacé l'été, c'est super bon avec des glaçons etc. Sauf que j'ai remarqué que par rapport au thé glacé du Lipton, on sentait vraiment le goût du thé. Donc celui-ci c'est vraiment le thé infusé comme s'il était chaud, mais à la place on le boit froid. Il y a un petit peu de sucre, mais c'est écrit qu'il y a 40% de sucre en moins. Donc c'est légèrement sucré, c'est ce qu'il faut je trouve. Parce que c'est vrai que quand c'est pas sucré le thé, moi j'aime pas trop ça. Mais là ça va, c'est pas trop non plus chargé en sucre, comme on pourrait voir sur certaines sous-marques ou autres. Donc moi j'aime beaucoup, donc ceci je prends ça en journée, hein, pas le soir, parce que bon, bien évidemment la boisson sucrée le soir c'est pas très conseillé. Moi je bois de l'eau le soir. Mais ensuite, pour continuer avec les boissons que l'on pourrait prendre en journée, moi j'aime beaucoup aussi boire les jus de fruits comme les pagos ou les jus d'orange, des choses comme ça. Donc ça c'est un petit format qui est hyper pratique à glisser dans son sac. Moi j'ai beaucoup pique-niqué ces jours-ci parce que je travaille. Donc du coup je prends toujours une bouteille d'eau puis une petite bouteille de jus de fruits comme ça. C'est bien parce qu'en plus on peut la refermer, voilà, c'est pas comme les briques ou les canettes. Et enfin une dernière boisson que je viens de découvrir et qui est super bonne, donc excusez-moi elle est déjà à moitié entamée. Donc elle a cette couleur-ci, c'est un jus d'orange et à la fraise. Et en fait c'est une sorte de smoothie 100% jus. C'est la marque Franprix qui fait ça. Et vous avez la marque Innocent qui le fait aussi. Et c'est vraiment délicieux parce qu'on a vraiment les morceaux, vous savez les petits grains de fraises qu'on a dans les fraises, et bien il y en a vraiment à l'intérieur et c'est délicieux. Et j'adore franchement boire ça l'été, ça me fait le plein de vitamines. Donc voilà pour les exemples de boissons fraîches que j'ai à vous proposer pour vous rafraîchir et puis aussi par gourmandise. Maintenant que ça c'est fait, je vous retrouve tout de suite dans ma salle de bain. Alors bien entendu, je commence toujours par me démaquiller, c'est impératif, ça peut vous paraître un petit peu banal comme conseil, mais en tout cas, certaines personnes, le soir, on est fatigué, on n'a pas forcément envie de se démaquiller, mais c'est très important parce que ça empêche votre peau de respirer si vous oubliez de l'enlever ou si vous décidez de l'enlever que le lendemain matin. Donc c'est vraiment très important de faire cette étape. Ça va vous permettre aussi de rafraîchir votre peau et de la nettoyer correctement par la suite et ensuite de vous endormir sereinement. Cette étape se suit d'une bonne douche parce que j'aime beaucoup prendre une douche le soir, parfois le matin quand je fais du sport. Donc là, j'ai utilisé le Monol de Tahiti de chez Yves Rocher. C'est à la fois un shampoing et un gel douche. Et pour les peaux plus sensibles, le gel douche sur gras qui ne contient pas de savon. J'aime beaucoup utiliser de l'huile d'amande douce bio. C'est vraiment très important pour moi de radoucir ma peau. La troisième étape, c'est de bien s'hydrater la peau, forcément après une bonne douche, parce que cela va venir en prolonger en fait le côté rafraîchissant de votre douche. Vous allez voir, si vous passez vraiment de la crème sur la totalité de votre corps, ça va vous rafraîchir comme si vous étiez mouillé. C'est un lait de douche auto-bronzant. Quatrième
étape, j'aime beaucoup aussi le soir avant de me coucher me vaporiser en fait d'une eau de chez Lush. En fait c'est une eau au sel marin, donc sans calcaire, donc c'est vraiment bien pour pas assécher votre peau et vous rafraîchir. Mais sinon un brumisateur fera aussi très bien l'affaire. Cinquième étape, une fois que tout cela est fait, que j'ai mangé, j'aime beaucoup le soir prendre une glace devant ma série. C'est le côté gourmand et à la fois rafraîchissant. Donc en plus de boire, je prends de la glace, c'est super bon. Donc là c'était une glace à la framboise et au café. Voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Elle est courte mais plutôt sympa à réaliser, j'ai adoré la filmer. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont en barre d'infos, n'hésitez pas à la checker. Et si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je vous invite à cliquer. Bisous tout le monde!